السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc je vous souhaite la bienvenue mes chers frères et sœurs en islam pour ce nouveau live qu'on va Inch'Allah Ta'ala pendant 30 ou 45 minutes Inch'Allah Ta'ala, ou encore peut-être plus. Cela dépend Inch'Allah de la matière et des questions aussi. On va Inch'Allah traiter le prophète alayhi salatu wassalam comme si tu le voyais, sa description morale et physique sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on va passer un bon moment pour parler du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que ce live-là sera consacré pour parler de la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال الله عز وجل وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset de Surat Al-Qasas: ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah Azza wa Jalla, il transcende ce qu'il associe à lui subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains, et parmi lesquels il a élu les prophètes et les messagers. Il a élu, exalté soit-il, parmi ses prophètes et ses messagers, les 5 messagers de fermeté, ce qu'on appelle en arabe ulul azmi min ar-rusul. Et parmi ces 5 messagers, il a élu les 2, on va dire, amis intimes, al-Khalilayn, Ibrahim wa Muhammad, alayhima afdalu salati wa taslim. Puis subhanahu wa ta'ala a élu parmi ces 2-là, il a élu, on va dire, par rapport à tous les prophètes et les messagers, parmi toute l'humanité, sans exception, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a vanté sa pureté dans toutes les choses, dans tous les sens. Allah Azza wa Jalla yaqul ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Allah Azza wa Jalla a vanté sa pureté dans sa raison lorsqu'il a dit votre compagnon ne s'est pas égaré, n'a pas été induit en erreur. Allah Azza wa Jalla a vanté son prophète alayhi salatu wassalam dans sa pureté et dans sa vue lorsqu'il a dit la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a dit mazar al-basaru wa ma tagha. Allah Azza wa Jalla a vanté la pureté du prophète alayhi salatu wassalam dans sa poitrine lorsqu'il a dit alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Et Allah subhanahu wa ta'ala a vanté la pureté du prophète alayhi salatu wassalam dans sa renommée lorsqu'il a dit wa rafa'na laka dhikrak. Il a dit subhanahu wa ta'ala et exalté pour toi ta renommée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a vanté la pureté du prophète alayhi salatu wassalam dans sa purification lorsqu'il a dit wa wada'na anka wizrak. Il a purifié de tout péché.
mineurs et majeurs. Lorsqu'il a dit « Et nous t'avons-nous pas déchargé du fardeau ?» Wallah Azza wa Jal aussi il a dit, lorsqu'il a vanté sa pureté dans sa loyauté, lorsqu'il a dit « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى » Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a vanté sa pureté, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa science, lorsqu'il a dit « Allamahu shadidul quwa » que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a vanté le prophète alayhi salatu salam dans son indulgence, lorsqu'il a dit « Bil mu'minina ra'ufur rahim » Il a dit qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et Allah Azza wa Jal a vanté sa pureté globalement lorsqu'il a dit Wa innaka la'ala khuluqin azim. Il a dit et tu es certes sallallahu alayhi wa sallam d'une moralité imminente. Le prophète alayhi salatu salam, selon le hadith rapporté par Muslim et Tirmidhi, il a dit 6 points me distinguent des autres prophètes. J'ai reçu l'art du discours concis. J'étais secouru avec la frayeur sur mes ennemis. Le butin m'est permis. On a fait de la terre une mosquée, un moyen de la purification pour moi. J'étais envoyé à toutes les créatures et on a scellé la chaîne des prophètes par moi. Tout ce que je viens de citer, ça prouve, on va dire, le degré du prophète, alayhi salatu salam, par rapport à tous les prophètes et les messagers, et par rapport à toute l'humanité sans exception. Et prouve que c'est lui, certes, le meilleur, sallallahu alayhi wa sallam, prophète et messager. Et ce hadith-là, qui va venir avec nous maintenant, rapporté par le Bukhari et Muslim et autres, ce qu'on appelle en arabe hadith ou al-shafa'a, le hadith de l'intercession, prouve ce que je viens de dire. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, est dans le sens du hadith, Ana sayyidun nasi yawm al-qiyamah. Je serai le maître des gens, de l'humanité, le jour dernier. Est-ce que vous savez pourquoi? Puis le prophète alayhi salatu wa sallam a dit يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. Allah Azza va rassembler toute l'humanité de Adam alayhi salam jusqu'à le dernier homme décédé avant, on va dire, l'arrivée de l'heure. Puis, entre eux, ils vont dire Man yashfa' lana. On a besoin de quelqu'un pour intercéder en notre faveur. Ils vont dire on va aller voir Adam. Ils vont se diriger vers Adam, puis ils vont lui dire Ishfa' lana 'inda rabbik. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Il va dire Nafsi, nafsi, nafsi. Mon âme, mon âme, mon âme. C'est-à-dire que je vais pouvoir intercéder uniquement à ma faveur, à ma propre faveur. Je ne peux rien faire pour vous. Idhabu ila ghayri. Allez voir autre prophète que moi. Ils vont aller se diriger vers Ibrahim, alayhi afdalus salatu wa taslimu. Avant pardon, ils vont aller se diriger vers Nuh, alayhi salam. Et sur chaque prophète, il va citer la raison pour laquelle il ne peut pas intercéder. Nuh alayhi salam, ils vont se diriger le voir, ils vont commencer à lui dire Anta awwalu rusulillahi fil ard, t'es le premier messager envoyé par Allah Azza sur terre. Ala tara ma nahnu fi, est-ce que tu vois pas notre état où on est rendu? Fashfa' lana 'inda rabbik. Ils vont dire à Nuh, demande intercession en notre faveur auprès de ton Seigneur. Il va dire Inna Allah ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Allah Azza wa Jal, il est en colère aujourd'hui, s'est jamais mis en colère comme aujourd'hui, avant, il sera jamais en colère comme aujourd'hui après. Nafsi, nafsi, nafsi. Mon âme, mon âme, mon âme. Idhabu ila ghayri. Allez voir autre que moi. Ils vont aller voir Ibrahim. Ibrahim, le père des prophètes de l'humanité. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont lui dire la même chose.
intercède à notre faveur auprès de ton Seigneur, il va dire la même chose. Nafsi, nafsi, nafsi. Mon âme, mon âme, mon âme. Idhabu ila ghayri. Allez voir autre que moi. Ils vont aller voir Moussa. Moussa va répondre de la même façon que Ibrahim, de la même façon que Nuh, de la même façon que Adam. Il va leur dire, allez voir Isa. Et Isa va répondre de la même façon. Mon âme, mon âme, mon âme. Nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghayri. Allez voir autre que moi. Idhabu ila Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Allez voir Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils vont aller voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il va pas dire nafsi, nafsi, nafsi. Il va dire ummati, ummati, ummati. Ma umma, ma umma, ma umma, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Ana laha, ana laha. Je serai, inshallah ta'ala, capable, bi'idnillah azza wa jal, par la permission d'Allah azza wa jal, pour intercéder à votre faveur. Puis il va aller se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il va demander intercession. Allah azza wa jal va lui dire, oh Muhammad, lève ta tête. Wasal tu'ta. Invoque et ton invocation sera exaucée. Wa ishfa' tashfa'. C'est-à-dire, demande intercession et tu vas avoir la permission pour intercéder aux autres. Sallallahu alayhi wa sallam. Cela prouve qu'alayhi salatu wa sallam est le meilleur prophète et messager, sans exception bien sûr, et sans contente à le comparer avec n'importe quel prophète ou messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, parmi aussi les choses qui prouvent ce que je suis en train de montrer aussi, que c'est lui le meilleur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a appelé tous les prophètes que leur nom a été cité dans le Coran par leur propre nom. Sauf le prophète alayhi salatu wa sallam. Tu vas trouver aucun verset dans le Coran où Allah azza wa jal, lorsqu'il a adressé le message à lui, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, il lui a adressé le message, yani, en l'appelant par son propre nom. Muhammad, c'est-à-dire il n'y a pas dit par exemple dans un verset, Ya Muhammad if'al, c'est-à-dire Ya oh Muhammad fais ou évite. Tu ne vas pas trouver ce verset-là du tout dans le Coran. Contrairement aux autres prophètes, Allah Azza wa Jal, par exemple, il a dit وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. Il a dit Allah Azza wa Jal à propos de Adam, ô Adam, habite le paradis, toi et ton Seigneur. Ô Adam. Par rapport à Nuh, Ya Nuh ihbit bisalamin minna. Ô Nuh, débarque avec notre sécurité, notre bénédiction sur toi et sur des communautés. Par rapport à Ibrahim, Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Ô Ibrahim, tu as confirmé la vision que tu as vue dans le rêve. Par rapport à Moussa, Ya Moussa, inni ana Allah. Allah Azza wa Jalla à propos de Moussa, ô Moïse, ô Moussa, c'est moi Allah le Seigneur de l'univers. Allah Azza wa Jalla dit à propos de Isa, Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilay. Il a dit à propos de Jésus, Isa, ô Isa, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Il a dit à propos de Lut, Ya Lut, inna rusul rabbik. Ô Lut, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur. Ça lorsque les trois anges sont adressés à lui. Dans l'histoire connue de Lut. Jibril, Israfil wa Mikaïl. Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ô Daoud, ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. À propos de Zakaria, Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam. Allah Azza wa Jalla dit à propos de Zakaria, ô Zacharie, ô Zakaria, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Allah Azza wa Jalla dit à propos de Yahya, Ya Yahya, khudhil kitab bi quwwa. Ô Yahya, tiens fermement au livre, la Torah.
sauf le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a jamais adressé la parole en l'appelant par son propre nom comme ça, sans le décrire par une description, on va dire, liée au message, liée à la prophétie, liée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Allah Azza wa Jalla dit, au prophète nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. قال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit. وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. Ô toi Muhammad al-Muddathir, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Bien sûr ici, Muhammad c'était écrit dans la traduction entre parenthèses, juste pour que les gens sachent que ô toi, c'est-à-dire ça s'adresse à Muhammad, mais dans la version bien sûr d'arabe, qui est la révélation, c'était cité comme ça directement, ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, sallallahu alayhi wa sallam. Après qu'on a pu savoir, on va dire, la valeur du prophète alayhi salatu wa sallam auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, le niveau, le degré, le grade, les bienfaits du prophète alayhi salatu wassalam par rapport à tous les prophètes et les messagers et par rapport à toute l'humanité en tant que musulmans. Donc c'est important qu'on doit aller creuser et savoir tout petit détail et grand par rapport à sa vie, par rapport à sa description morale, par rapport à sa description physique. Je trouve que c'est malheureux qu'un musulman, jeune, adulte, femme, homme, musulman depuis quelques années ou daté depuis des décennies, lorsqu'il lui pose la question sur la description physique du prophète alayhi salatu wassalam, tu lui demandes sur, à titre d'exemple, la description des cheveux du prophète alayhi salatu wassalam, de la barbe du prophète alayhi salatu wassalam, des vêtements que le prophète avait l'habitude de porter alayhi salatu wassalam, sur sa vie, on va dire, morale, son comportement, ainsi de suite. Malheureusement, tu trouves une masse de musulmans, un grand nombre de musulmans qui ignorent ces choses-là, qui ignorent ces informations-là. Et ça, c'est malheureux. Ça fait mal au cœur. Contrairement à ce que je viens de citer, tu trouves énormément de jeunes qui connaissent tout grand et petit détail par rapport à une star du soccer, du football, par rapport à un acteur au cinéma, par rapport à, je sais pas, un influenceur, influenceuse, Allah al-Musta'an, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces influenceurs, ces influenceuses, est-ce que, je sais pas, cette star-là du sport ou cet acteur-là, actrice, vont être bénéfiques pour toi, ô musulman, pendant ta vie, avant ta mort, et aussi après ta mort, et aussi dans ta vie de la tombe? Certainement non. Qui va être utile pour toi, c'est d'aller connaître, on va dire, tout petit et grand détail sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam, dans ce qu'on va traiter aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, la description morale et physique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment était sa vie? Comment était sa manière de marcher? Comment étaient ses cheveux? Comment était la forme de son visage? Comment était la forme de ses pieds? Comment était la forme de ses dents?
En bref, comment le prophète alayhi salatu wassalam était. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Bien sûr, les frères, qui peut nous rapporter ces détails-là, sa vie, sa description morale, sa description physique, c'est les personnes qui ont vécu avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont évidemment as-sahaba, radiyallahu anhum ardahum. On commence, barakallahu fikum, par son visage, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bara ibn Azib, le compagnon, a dit, le messager alayhi salatu wassalam avait le plus beau des visages et la meilleure stature, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a été ni trop grand de taille, ni petit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avait le plus beau des visages, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, il a été de taille moyenne. C'est-à-dire, si il se trouve entouré des personnes de grande taille, il ne va pas apparaître qu'il est petit devant eux. Et s'il va se trouver entouré des personnes de petite taille, il ne va pas apparaître qu'il est largement plus grand qu'eux. C'est-à-dire qu'il a été, sallallahu alayhi wa sallam, d'une taille moyenne, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Anas ibn Malik avait une taille moyenne, il n'a été ni grand ni petit, il avait un teint blanc rougeâtre. C'est-à-dire qu'il n'a été ni trop blanc, ni trop brun. C'est-à-dire que, concernant, on va dire, la couleur de sa peau, surtout au niveau de son visage, car c'est ça qu'on est en train maintenant de voir, c'est son visage, c'est avec lequel on a commencé, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un visage blanc, mais il est al-humra, qui penche vers, on va dire, la couleur rouge, ce qu'on appelle blanc rougeâtre, sallallahu alayhi wa sallam, comme les compagnons l'ont décrit, alayhi salatu wassalam. Ça c'est concernant son visage. Amma sha'ruhu, alayhi salatu wassalam. Concernant ses cheveux, il avait des cheveux qui n'ont pas été ni frisés ni lisses. C'est entre les deux. Il reçut la révélation à l'âge de 40 ans. Ça c'est selon le hadith rapporté par Anas. À sa mort, il n'y avait même pas que 20 poils blancs dans ses cheveux et dans sa barbe. Alayhi salatu wassalam. Comme vous savez que alayhi salatu wassalam est décédé à l'âge de 63 ans. Et à cet âge-là, il avait, on va dire, d'une façon bien précise, entre ses cheveux et sa barbe, 20 poils blancs. Alayhi salatu wassalam. Et ça aussi nous amène à un point très important, que regardons ensemble comment les compagnons donnaient de l'importance à tous les détails concernant le prophète alayhi salatu wassalam. Même le nombre exact des poils blancs que le prophète alayhi salatu wassalam avait, soit dans ses cheveux ou soit dans sa barbe. Ils ont dit 20 piles, pas plus, pas moins. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avait des cheveux qui n'ont pas été frisés ni lissés, entre les deux, alayhi salatu wassalam. Et à sa mort, il avait 20 poils blancs au total entre ses cheveux et sa barbe. Concernant, on va dire, la forme ou la coiffure de ses cheveux, alayhi salatu wassalam. Les compagnons ont rapporté que, alayhi salatu wassalam, avait les cheveux, des fois au niveau de ce qu'on appelle al-wafra, et des fois au niveau de ses épaules. Al-wafra, c'est comme des fois il peut les couper et il s'arrête au niveau de ses oreilles, alayhi salatu wassalam. Et des fois il peut les laisser jusqu'à ses épaules, alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, pendant la saison de l'Hajj, il rase
sa tête, alayhi salatu wassalam. Mais comme vous savez que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a fait le hajj qu'une seule fois dans toute sa vie. Et le umrah l'a fait 4 fois, alayhi salatu wassalam. Et aussi, le rasage de la tête, il est, on va pas dire recommandé, mais il fait partie des piliers de l'umrah et de al-hajj, bien sûr. Lorsque je dis le rasage, soit le rasage, soit tailler les cheveux, ça c'est une affaire de jurisprudence. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le prophète, alayhi salam, pendant la période de l'umrah et al-hajj, il rase sa tête. Il peut raser sa tête, alayhi salam. Et en dehors de ces saisons-là, de cette période-là, alayhi salam était connu, soit il laisse ses cheveux-là jusqu'à ses épaules-là, ses épaules, alayhi salam, ou au niveau de ses oreilles, alayhi as-salatu wassalam. Ça c'est concernant ses cheveux. On passe, barakallahu fikum, à ses yeux. Le messager, alayhi salatu wassalam, selon Jabir ibn Samura, il a dit, avait une large bouche, des vastes yeux et des chevilles plutôt minces. Ça c'est le hadith rapporté par Muslim. Et pour une description encore plus précise, ils ont dit que alayhi salatu wassalam avait des yeux d'une noirceur intense. C'est-à-dire la couleur de ses yeux, c'était d'une noirceur intense. Jusqu'à que, si tu le vois arriver de loin, tu vas croire qu'il a fait al-kuhl. Mais ça, c'est vraiment la vraie couleur de ses yeux, alayhi as-salatu wassalam. Concernant son nez, il avait un beau nez, sallallahu alayhi wa sallam. Son nez, ils ont dit, était long, mince, très légèrement busqué par le milieu de son arête, qui semblait briller, alayhi salatu wassalam, au point que celui qui ne l'observait pas de près pouvait penser que son nez était juste droit, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est selon la description des compagnons. Concernant la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, la forme de sa bouche, il avait une large bouche, dali'u al-fam, wasi'u al-fam, une bouche qui a été large, sallallahu alayhi wa sallam. Concernant ses joues, il avait des joues qui ont été sans taja'id. C'est quoi son taja'id? Il n'avait pas des rides au niveau de ses joues, alayhi as-salatu wassalam. Concernant ses dents, il n'avait pas des dents qui ont été collées entre elles, alayhi as-salatu wassalam. Concernant sa barbe, il avait une très grosse barbe noire et très touffue, alayhi as-salatu wassalam, qui remplit sa poitrine, C'était une grosse barbe et il a été rempli de poils. Il a été profonde, grande et il arrive au niveau de sa poitrine, sallallahu alayhi wa sallam. Pour ses mains et ses pieds, le prophète alayhi salatu wassalam avait les pieds épais, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit qu'il avait des articulations imposantes, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait les poils qui descendaient de sa poitrine à son nombril formaient une longue ligne. Et quand il marchait, ça c'est le hadith, car je cite tout le hadith, quand il marchait, il s'inclinait, car le hadith, il cite la description des pieds du prophète alayhi sallam, puis c'était ajouté par Ali radiyallahu anhu, ces détails-là. Quand il marchait, il s'inclinait vers le devant, comme s'il descendait d'une pente. Je n'ai vu, ni avant lui, ni après lui, c'est Ali radiyallahu anhu qui parle, un homme comme lui, sallallahu alayhi wa sallam. Concernant ses mains, concernant ses paumes de ses mains, alayhi salatu wassalam, selon le hadith rapporté par les compagnons, le narrateur du récit a dit, j'ai pris sa main, je l'ai posée sur mon visage, il a été plus fraîche que la glace et avait une odeur plus agréable que el-misk. El-misk, c'est connu, c'est, on va dire, un type de parfum qui a une bonne odeur. Concernant sa poitrine et son ventre, alayhi salatu wassalam, il avait un ventre, une poitrine plate, c'est-à-dire les deux avaient le même niveau. La poitrine n'est pas décalée par rapport au ventre, ni le ventre par rapport à la poitrine. C'était au même niveau, alayhi as-salatu wassalam.
concernant ses épaules, Al-Bara ibn Azib a dit le messager alayhi salatu wassalam avait de larges épaules, une abondante chevelure alayhi salatu wassalam, et portait une, on va dire, qubba ou comme un complet rouge alayhi salatu wassalam. En fait, je n'ai jamais vu un homme plus beau que lui, rapporté par Muslim. C'est pas qubba, mais c'est jumma, j'ai oublié, ou jubba, si vous voulez dire, dans notre langage. Et le prophète alayhi salatu wassalam a été connu entre ces deux épaules, il y avait ce qu'on appelle khatam al-nubuwa, le sceau de la prophétie, qui prouve, on va dire, la prophétie. Et cet alama-là, ce signe-là, est cité dans les Anciens Testaments. Ça, c'est concernant, barakallahu fikum, une brève description physique de lui, alayhi salatu wassalam. On passe, barakallahu fikum, à son comportement, à la description morale, alayhi salatu wassalam. Aïcha radiyallahu anha a décrit sa façon, comment il parle. Elle a parlé de ses paroles. Elle a dit, radiyallahu anha, que le prophète, lorsqu'il finit de parler, on peut compter combien de mots a dit exactement. C'est-à-dire qu'il ne parle pas beaucoup. Par contre, lorsqu'il parle, ses paroles visent l'essentiel et l'objectif, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, s'il parle, et c'est ce qu'on appelle jawami'u al-kalim. Et c'est cité dans le hadith qu'on a cité au début, que utitu jawami' al-kalim, c'est-à-dire que j'ai le discours concis. C'est-à-dire dans le sens, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il parle peu, mais lorsqu'il parle, on peut compter ses mots, car lui alayhi salatu wassalam, utiya jawami' al-kalim, c'est-à-dire qu'il peut dire peu de paroles, mais ça englobe le tout. Pour cela, je trouve des fois un hadith d'une ligne, 3 lignes, une ligne, 2, 3, 4, mais on peut passer peut-être des mois en train d'étudier. Car les paroles du prophète alayhi salam, c'est des paroles, on va dire, universelles, qui englobent beaucoup de sens, alayhi salatu wassalam. Concernant son courage, shaja'atu alayhi salatu wassalam, le maître des courageux, Ali radiyallahu anhu, a témoigné sur le courage du prophète alayhi salatu wassalam en disant, lorsque la bataille commence à devenir dure et difficile, idha hamiya al-watis, on se dirige vers le prophète alayhi salatu wassalam pour se protéger contre l'ennemi. C'est-à-dire qu'ils prennent le dos du prophète alayhi salatu wassalam comme une protection. Et ça, c'est Ali qui dit cela. Concernant sa moralité, c'était cité clairement dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jal a résumé cela dans le verset de Surat Al-Qalam, wa innaka la ala khuluqin azim, et tu es certes d'une moralité imminente, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète alayhi sallam est caractérisé par toutes les bonnes qualités sans exception. Sayyida Aïcha radiyallahu anha, elle dit, la femme du prophète alayhi sallam, à chaque fois qu'il devait choisir l'une de deux choses, le messager alayhi sallam choisissait toujours la plus facile, pourvu qu'elle ne fût pas un péché. Car si c'était le cas, il était le plus éloigné des hommes de cette chose-là. Le messager d'Allah ne s'était jamais vengé pour sa propre personne, sauf en cas où on l'on transgressait l'interdit d'Allah, alors il se vengeait pour Allah. Rapporté par Al-Bukhari. Ce que je voulais dire de ce hadith-là, que le prophète alayhi salam, lorsqu'il est, on va dire, il a le choix de choisir entre deux choses, il va choisir la chose la plus facile. Mais à condition que ce n'est pas un choix entre un péché et une bonne action, par exemple. Allah Azza wa Jalla a décrit le prophète alayhi salam en disant وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبر والفاجر. Le prophète est envoyé comme miséricordieux pour le digne et l'égaré. Ce qu'on voulait dire aussi que lorsqu'on dit qu'il est miséricorde pour l'univers,
il est miséricorde pour aussi les animaux. Il est miséricorde envers toutes les créatures, sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouvent dans l'univers. On va, Inch'Allah Ta'ala, conclure par ces deux hadiths-là qui montrent clairement le comportement sage du prophète alayhi salatu wassalam et sa miséricorde, comment il a été, on va dire, appliqué envers ses frères musulmans à son époque alayhi salatu wassalam. Et de ces deux hadiths-là, on doit apprendre comment on doit réagir, comment on doit avoir la bonne attitude lorsque on rencontre ces types de, on va dire, de situations avec nos frères, Inch'Allah Ta'ala. Parmi les exemples de sa douceur et aussi de son enseignement, ce que Anas ibn Malik a rapporté. Il a dit, nous étions en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam lorsque pénétra un étrange qui se mit à uriner dans la mosquée. Dans d'autres versions, ils ont dit qu'un bédouin est entré, puis il a uriné dans la mosquée. Ce hadith-là, bien sûr, il est mémorisé par, on va dire, la quasi-majorité de la communauté musulmane. Mais considérez-le comme un rappel. Les compagnons sont mis debout, en pleine colère, puis ils ont dit « Arrête, arrête !» C'est-à-dire cesse, arrête d'uriner dans la mosquée. Le prophète a dit « Laissez-le et ne l'empêchez pas. » C'est-à-dire laissez-le finir ses besoins et ne l'interrompez pas en plein dans son action. C'est-à-dire pendant qu'il fait ses besoins-là, pour ne pas lui nuire. Ensuite, le prophète le fit venir en lui disant « Il n'est pas convenable de faire dans les mosquées ce genre d'action, comme uriner ou répandre toute autre impureté. Les mosquées ont, au contraire, été fondées pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour prier, pour lire Al-Qur'an. » Puis le prophète demanda ensuite à un compagnon de ramener un seau d'eau et le versa sur l'urine alayhi as-salatu wassalam. Donc des fois les frères, il se peut qu'un prieur, pendant la prière, peut faire une erreur. Il peut par exemple oublier son téléphone et il commence sans le mettre en mode silencieux ou en mode de vibration, sans l'éteindre tout simplement. Il commence à sonner pendant la prière. C'est vrai que ça dérange, mais il faut qu'on apprenne comment enseigner aux gens. Je ne dis pas qu'on ne lui montre pas cette erreur-là. Je ne dis pas qu'on ne lui explique pas. Je ne dis pas qu'on ne doit pas lui corriger cette erreur-là. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a une façon. Il y a, on va dire, une méthode. Il y a un comportement à adapter. Et celui-là, il a oublié son téléphone sans l'éteindre pendant la prière. Si on va le comparer avec celui-là qui a uriné pendant la prière, on est en train de comparer l'incomparable. Et malgré tout cela, le prophète, regardons ensemble comment il a traité cette personne-là, comment il s'est comporté envers cette personne-là, alayhi as-salatu wassalam. Donc, ce que je voulais dire, mes chers frères et sœurs en islam, que c'est très important qu'on doit essayer, lorsqu'on veut conseiller la personne, c'est de gagner son cœur-là, d'appliquer le changement vers un état mieux, mais sans qu'on soit munaffirin, sans que la personne soit dure, agressive, violent des fois envers le frère ou la sœur qui peuvent commettre une erreur dans la mosquée ou même en dehors de la mosquée. C'est-à-dire que le conseil doit être présenté de la meilleure façon et ce hadith-là nous enseigne comment le faire. Le dernier hadith, barakallahu fikum, par lequel on va terminer, c'est le hadith rapporté par l'imam Muslim. Et ce hadith-là, barakallahu fikum,
est rapporté par Muawiyah ibn Abi al-Hakam al-Salami, qui dit: un jour j'étais en train de prier avec le prophète alayhi salatu wassalam. Un homme a éternué durant la prière. Je lui ai dit: Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricordieux ou miséricorde. Les gens m'ont vu avec des regards trop durs, car j'ai pas été, ou j'étais pas, au courant encore que le jugement de l'autorisation de parler durant la prière a été abrogé par l'interdiction. C'est-à-dire que je ne savais pas que on n'a plus le droit de parler pendant la prière, car avant c'était permis. Et lui, il n'avait pas l'information que c'est devenu interdit. J'ai continué, c'est lui qui parle toujours, j'ai continué à parler en disant: mais pourquoi vous me regardez avec cette manière? Les prieurs ont commencé à frapper fortement sur leurs genoux, comme signe pour le faire taire. Et à la fin de la prière, lorsque le prophète l'a fini, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dirigé vers moi. Puis, Muawiyah, il dit: je vous jure, ou je jure par Allah, que j'ai jamais vu un enseignant de toute ma vie meilleur que lui, alayhi salatu wassalam. Il ne m'a pas ni insulté, ni blessé, ni frappé, alayhi salatu wassalam. Mais il m'a dit tout simplement: certes, la prière n'est pas faite pour ces genres de discussions, ni pour tenir ce type de propos, mais c'est pour les invocations et at-tasbih, la glorification d'Allah Azza wa Jal, et la lecture du Coran et la ibada, l'adoration d'une façon générale. Mais subhanallah, comment lui il a accepté le conseil, comment il l'a retenu. Il l'a retenu car le prophète alayhi salatu wassalam lui a expliqué, lui a donné le conseil d'une façon, on va dire, miséricordieuse, sage, sallallahu alayhi wa sallam. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que ce live-là sera bénéfique pour tous mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre, soit sur Instagram ou Facebook, Inch'Allah Ta'ala. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon, Inch'Allah Ta'ala, je vais terminer et je vais quitter bi'idnillahi Azza wa Jal. Donc, Moroïste, il dit: Cheikh, des fois la réalité, le blanc arabe est tellement gros et des fois ça nous touche. Oui, c'est vrai, des fois, c'est-à-dire qu'on montre notre côté humain. El-Janib al-Bashari, c'est clair que, mais ça vient avec le temps. C'est vrai que même moi, lorsqu'il y a une erreur qui est grave, on peut réagir sans qu'on puisse se contrôler. Mais avec le temps, pourquoi on fait ces cours-là, ces lives-là? Pour d'abord, ça c'est un rappel en priorité pour moi et pour vous, Inch'Allah Ta'ala, qu'on doit travailler sur nous-mêmes, bi'idnillah Azza wa Jal. Et avec le temps, ça va, Inch'Allah Ta'ala, s'améliorer et ça va venir, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais nous sommes des humains, on n'est pas parfaits, bien sûr. Jazakumullahu khayran et amin pour les doigts. Et c'est pas grave mon frère, donc tu peux regarder le live bi'idnillah azza wa jal après, car il va rester enregistré bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. Donc je tiens à vous remercier wa iyyakum et on se donne rendez-vous inshallah pour le prochain mois pour d'autres lives inshallah. Si vous avez des suggestions pour des sujets à traiter pendant ces lives-là mensuels, donc n'hésitez pas, Inch'Allah, vous pouvez m'envoyer vos propositions en message privé. Donc je tiens à vous remercier encore une fois. Subhanak wa hamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.